Moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle va compléter ce que nous faisons, va peut-être remplacer certaines parties de nos processus, mais en tout cas, pas nous remplacer. Ça, c'est certain. Chaque jour qui passe, la Gen AI fait des progrès phénoménaux. Il y a ceux que cela inquiète, d'autres au contraire qui y voient une formidable opportunité de changer les manières de travailler. Mais cela est-il vraiment possible dans tous les secteurs ? Bonjour Guillaume Glon, c'est votre vision justement de l'IA, un allié, l'IA générative ? On reconnaît évidemment que l'humain, que les collaborateurs et les associés qui constituent notre firme sont notre principale richesse, mais en même temps que la technologie est là pour alimenter cette richesse. Quand nous, on a commencé à avoir accès à ces nouvelles technologies-là, on a investigué, on a commencé à intégrer ces technologies-là avec un œil à la fois curieux, intrigué, et pour aussi essayer de remettre de la confiance dans les équipes. Et c'est vrai qu'on entendait qu'on ne reverrait plus de contrat, qu'on ne ferait plus rien. Quand l'intelligence artificielle générative est arrivée, il y a eu beaucoup de craintes sur le fait que cette intelligence artificielle allait potentiellement remplacer l'humain ou des humains. Ça, je ne le crois pas du tout. Quand vous commencez à mener ces investigations, qu'est-ce que vous découvrez et comment vous vous dites on va pouvoir, au contraire, utiliser cet outil intelligence artificielle ? On a d'abord commencé à se poser des questions sur comment on continue à protéger les données de nos clients, comment on continue à les conseiller de la même façon qu'on le faisait avant, avec des technologies qui sont quand même très différentes. Donc vraiment, on a commencé à mettre en place des sets d'évaluation en se disant on va les mettre dans les mains des avocats et on va leur demander de faire des tests, de tester, de voir si ça les accélère ou si ça leur permet de faire des choses nouvelles, etc. etc. Peu importe son ancienneté, peu importe ses responsabilités au sein de PwC aujourd'hui, être capable de se saisir et de l'IA et d'être un bon utilisateur de l'IA est absolument nécessaire. Et le fait de savoir les bases d'utilisation sont absolument un enjeu critique pour l'ensemble de nos équipes. Nous avons créé de nombreux modules de formation continue. Il y a les formations obligatoires, ça représente à peu près 5 heures, mais il y a des formations hebdomadaires pour justement une approche par compétences et continue. On est vraiment dans une logique de montée en compétences progressive et continue qui ne s'arrête pas. Même si elle est capable de faire beaucoup de choses, il y a plein de choses que l'intelligence artificielle ne fait pas. On l'a intégré vraiment comme une technologie lambda. C'était pas nouveau cette partie-là. En revanche, ce qui était nouveau, c'est que par exemple sur la gestion des données, il fallait encadrer. Sur la confidentialité, il fallait encadrer. Alors il y a la partie amont dont je parle beaucoup sur la confidentialité, mais il y a aussi la partie aval. C'est que quand ça me génère quelque chose, comment je fais pour m'assurer que ça n'a pas halluciné, que les sources sont correctes, etc., etc. Les dangers de l'intelligence artificielle, on les connaît, et en particulier dans notre profession. Vous en avez cité un, c'est celui des hallucinations. Ça, c'est un risque extrêmement important. L'intelligence artificielle a aussi des biais en fonction de la manière dont elle a été configurée. Et puis, un risque fondamental pour nous, qui est celui du secret professionnel. Nos clients viennent nous voir parce qu'ils savent que les informations qu'ils nous confient ne seront pas divulguées. Or, aujourd'hui, il est extrêmement incertain de savoir où vont les informations que nous confions à l'intelligence artificielle. Pour certains types de technologies, c'est la technologie en elle-même qui nous garantit le fait que les données ne soient pas visibles à aucun moment. Dans le cadre dans lequel certains éditeurs se mettent, où ils sont par exemple trop peu matures pour nous garantir un niveau de sécurité, on encadre les usages avec nos business rules. Tout ça, c'est encore plus important parce qu'on est sur des métiers où finalement on n'a pas le droit de se tromper, on doit être fiable à 110%. Exactement. Tolérance au risque zéro sur l'utilisation de l'IA générative. Une des règles d'ailleurs de nos business rules, c'est qu'aucun contenu, à la virgule près, ne sort de PwC sans avoir été entièrement relu par les professionnels du cabinet. Et vos clients aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en confiance avec cet usage ? Est-ce qu'il y a une curiosité, une frilosité, peut-être un peu des deux parfois ? C'est intéressant ce qui s'est passé parce que quand on a démarré, il y a eu une espèce d'emballement. Et puis ensuite, avec la maturité venant, il y a eu une espèce de retour en arrière ? De prise de recul. Pas forcément de retour en arrière, mais plutôt de prise de recul en se disant alors c'est super, mais il faut quand même rentrer dans des règles. Et donc aujourd'hui, on a différents types de clients. On a des clients qui sont très intrigués et on a d'autres clients qui sont plutôt plus matures et qui sont plutôt sur la partie d'après, c'est-à-dire qui sont sur des questions plus
opérationnels, tandis que d'autres clients sont plus dans une phase d'approche, on va plutôt dire ça. Si maintenant je me place du côté de vos clients, Mmh. comment est-ce qu'ils voient l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans vos services? L'IA a vraiment créé une dynamique particulièrement intéressante entre nous et nos clients. Quelque part, on partait tous du même point, du même niveau. Et donc, on est dans une relation beaucoup plus D'égal à égal? d'égal à égal, en fait. Et donc, ce que notre client vient chercher là, c'est de l'expérience. Il nous dit, voilà, ça arrive, qu'est-ce que vous faites chez vous? Les avocats et les professionnels du droit qu'il y a chez PwC sont extrêmement preneurs de ces instants de formation, de ces moments privilégiés pour monter en compétence sur ces sujets. Je pense qu'ils ont très bien compris que c'était un enjeu clé pour eux, pour leur développement ces prochaines années. Je pense à un gros client dont vous m'aviez parlé dans l'agroalimentaire qui s'intéresse véritablement aux apports que ça peut avoir à grande échelle finalement, cet usage de l'IA. Beaucoup de nos grands clients ont cette interrogation-là. Aujourd'hui, on est dans une phase où la question du ROI, elle est super importante. La question de l'intégration dans une équipe, elle est hyper importante. Parce que le levier qu'on va avoir sur un retour sur investissement, c'est comment on arrive à l'intégrer dans un groupe et dans un processus qui est collectif, qui est répétable, qui est presque, et c'est pas très beau, mais qui est presque industrialisable. Ça crée, moi je trouve, une dynamique passionnante de partage avec nos clients. Nous, c'est notre métier d'être à la pointe de la technologie. Et donc, on échange avec eux, on partage avec eux, on les forme aussi. Là, on co-crée ensemble quelque chose. Ouais, on se nourrit l'un l'autre. Guillaume, Copilot voudrait savoir si l'IA générative est toujours, de votre point de vue, un danger quant à la disparition de certains métiers. Je pense que l'IA va faciliter notre vie, va nous permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, améliorer notre efficacité, mais pour le coup, ne va pas remplacer l'humain. Ça nous a accéléré dans une transformation qui était déjà en cours. Mais cette façon d'être entré sur le marché en disant vous n'aurez plus besoin d'être là demain. On a le cas avec plein d'autres technologies, mais ça a quand même posé la question de où est la valeur de ce que je fais et est-ce que vraiment, dans une partie de mes activités, j'ai besoin de le faire. Ça a réinterrogé l'endroit où on met la valeur de l'avocat. Ce que viennent chercher nos clients chez nous, c'est évidemment du conseil, c'est du jugement, c'est de l'appréciation. Et donc tout ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de le faire. Le courage qu'on doit avoir quand on est un avocat, le jugement dont on doit faire preuve, la relation de confiance qu'on doit instaurer avec notre client, tout ça, ça va rester et ça va, pour le coup, rendre l'humain et les collaborateurs d'autant plus indispensables qu'on utilise l'IA.